Alors, on va voir ici les clés de bras, ou en japonais, kansetsu waza. Il y a trois types de clés de bras en judo. Il y a les clés de bras par extension du bras, qu'on appelle le groupe des ishigi. Ishigi signifie par pression. Il y a le groupe des clés de bras par torsion du bras, qu'on appelle le groupe des garami. Garami signifie littéralement entrecroisé. Et groupe de clés de bras qui se fait par pression contre les masses musculaires du bras, qu'on ne verra pas dans ce DVD. Alors, comme d'habitude, lorsque je mentionne le terme tori en japonais, je parle du policier ou de l'agent de sécurité. Lorsque je parle de uke, celui qui subit l'action, je parle du suspect. Alors, un exemple ici de type de clé de bras en extension, je vais faire ude gatame. Alors, ici, on voit que je pousse dans le sens contraire de la flexion du coude. Donc, ici. Et j'amène la clé toujours au seuil de douleur où il tape pour des raisons sécuritaires. Deuxième type de clé de bras par torsion. Alors, ici, les garami. Si on fait ude garami. Donc, bras pliés et je lève le coude ici. Donc, dans le fond, c'est un autre type de clé de bras. Ude garami. Alors, partenaire sur le dos. Et je peux partir soit de Kizagatame ou de Yoko. Il faut que je tourne de toute façon. Et comme j'expliquais tantôt, au lieu de faire le contrôle de la tête, je passe mes bras de l'autre côté. Alors, dès qu'il va venir se servir de son bras pour me repousser, okay, je vais prendre son poignet. Donc là, j'ai main gauche. Je glisse mon bras droit sous son bras. Je saisis mon poignet gauche. Alors, techniquement, ici, son bras est à 90 degrés. Et mon coude aussi est à 90 degrés au sol. Je passe mon autre bras. Pour réussir la clé, je dois tirer le coude vers sa hanche. C'est-à-dire le coude vers sa hanche. Et juste là, il y a des gens qui vont déjà taper. Okay? Sinon, je lève le coude. Alors, je lève le coude vers le haut de sorte que son bras devient en torsion. Donc, ceci, c'est ude garami classique. Maintenant, on peut faire aussi un ude garami inversé, un gyaku ude garami. Gyaku, ça veut dire inversé, on reste comme ça. Donc, c'est-à-dire que tantôt, je passais avec le bras dans ce sens-là. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque le bras passe dans l'autre sens? Okay, encore une fois, 90 degrés ici. Je glisse le bras gauche ici. Main droite sur main droite. Je saisis mon poignet. Alors, au départ, ce n'est pas une clé aussi efficace que la précédente. Mais c'est un très bon contrôle au sol. Si je veux tenter la clé d'épaule, ici, c'est bon, en fait, ou de bras, c'est que je vais lever son épaule ici, du sol. Alors, c'est pas tout le monde qui va taper là-dessus. Les gens très souples ne taperont pas, mais vous avez quand même un bon contrôle. Vous avez aussi un avantage à partir d'ici. Si la personne ne résiste pas plus, alors vous pouvez dire, monsieur, tournez-vous sur le ventre. Donc là, vous êtes déjà bien positionné. Quoi, vos mains sont inversées, mais 1, 2, et changez la position de main pour le menottage au sol. Ou dégarami à partir de la position montée. Alors, encore une fois, soit que l'individu me pousse, soit que l'individu veut me frapper, et on va repousser le bras à deux mains, au sol, le coude près de sa nuque. Son autre coude, je vais tirer contre sa hanche pour augmenter l'efficacité, lever son là. Alors, de cette position, si je veux menotter, alors j'ai le choix. Soit que je pousse le bras contre sa tête, j'entoure son cou et je passe au menottage que l'on a vu. Soit que dans la même position ici, l'individu ne montre pas de résistance, je peux passer en position levée et son coude est contre ma poitrine présentement. Tirer, donc on va l'amener à clé d'épaule. Je tire son poignet vers mon genou droit et je vais pousser son coude vers son visage. Donc tournez sur le ventre, monsieur. Tournez. Excellent. Et passez le bras. OK, main sur la tête, croisez vos pieds, monsieur. Et passez au menottage.
Alors, une autre situation similaire, c'est, vous êtes à cheval, mais vous ne pouvez pas prendre le bras de l'individu parce qu'il vous punch d'un point à l'autre. Là, c'est une situation plus compliquée pour moi. Ce que je peux faire, c'est frapper l'individu avec la main ouverte sur l'oreille, à gauche, à droite. Alors moi, je n'oublie pas, j'ai une situation de supériorité sur lui. Donc, j'ai plus de poids, j'ai plus de reach. Alors, lui, son reach est là. Okay? Mais moi, je peux aller vers l'avant. Okay? Je pourrais même utiliser mon coude. Mais mon but, dans le fond, c'est une frappe de diversion. Donc, quand je fais ça, il va protéger son visage. Et là, dès que ses mains, son poignet est à portée, je vais son poignet au sol. Donc, et amener la clé de bras. Okay? Et la suite, bon, on l'a vu, c'est le menottage. Alors, la même technique dans un enchaînement debout-sol. Alors, ici, là, je passe à Ukigatame. Donc, Ukigatame, je peux mettre mes deux mains au sol pour l'équilibre. Glisser mon genou sur lui. Alors, soit que je passe directement à Udegarami, soit que dès que je suis au sol, il me repousse ou il me frappe. Et comme tantôt, donc on fait, il protège son visage, il se met au sol, contrôle articulaire. Là, tournez sur le ventre, monsieur. Alors, contre-attaque d'Udegarami. Contre-attaque consiste à aller saisir ma main, mon poignet, et de tirer dans le sens contraire de la personne. Alors ici, tentative d'Udegarami. Dès que possible, je passe mon bras, je saisis ici mon poing, et je tire dans la direction opposée. Donc, ça minimise l'effet de sa clé, et je reste là de façon sécure. Tant qu'il l'essaie, je vais rester comme ça. L'Udegarami est inversé ici, en position sur le dos. Alors, OK. Si l'individu met les mains sur vous, sur vos jambes, OK, vous pouvez toujours prendre le poignet, vous soulevez sur votre coude, passez par-dessus ici. Allez chercher votre propre poignet. Faire lâcher, l'amener sur le ventre. Maintenant, pourquoi est-ce que je mets ma jambe dessus? Pour pas qu'il roule sur lui-même. Okay. Donc, ici, j'envoie le bras dans le dos, je vais taper. Non. Ça peut être très utile si vous êtes policier et que l'individu tente de prendre votre arme. Donc, dans la même position ici, il va aller chercher l'arme. Donc, main d'abord sur le poignet pour empêcher de sortir l'arme. Ce que vous pourrez faire aussi, c'est en me relevant, coup de coude dans la figure. Passer par-dessus, saisir mon poignet. Faire lâcher, bras dans le dos, même chose. Envoyer le bras directement dans le dos de la personne. OK, la même chose ici dans un autre angle. Donc, les yeux entre les jambes, saisis l'arme, coup de coude dans la figure, passe le bras par-dessus. Bras ici pour l'empêcher de rouler par en avant et bras dans le dos, Udegarami. Udegatame. Udegatame, contrôle du bras en extension. Alors, pour la prendre ici, OK. Donc, genou gauche au sol, genou droit, contrôle la poitrine pour pas qu'il se retourne trop vers moi. Il vient me chercher au cou. Je mets une main sur son coude, l'autre par-dessus. Et il faut qu'il y ait un espace ici entre ma poitrine et son coude que je vais tirer vers moi. Donc, d'abord, je tire vers moi et légèrement aussi en torsion. Okay? C'est important ici que l'épaule coince son poignet. L'épaule et la tête coincent son poignet. Dans un autre angle ici. Donc, 1, 2, il va chercher le cou. 1, 2. Et tire ici. Bon, le genou empêche qu'il se retourne sur le ventre, simplement. Okay. Alors, ça c'est la position de base. L'autre position pour Udegatame, c'est lorsqu'il est encore une fois entre mes jambes. Ici. Alors, c'est juste le genou. Donc, je passe mon bras par-dessus, je le tire ici en extension. Les deux mains, encore une fois, une sur l'autre et sur le coude. Idéalement, je vais pousser son genou gauche ici, créer de la pression. On va refaire de cet angle. Donc, ici. 1, 2. Pousse le genou. Je peux passer mon pied sur la hanche ici. Pression vers le bas. Il faut qu'il y ait un espace ici, entre la poitrine et les bras. Udegatame.
Alors ici, vous dégatez la main en position couchée dans un autre angle. Alors, il est devant mes genoux, les mains sur les genoux. Je vais chercher le bras et le pied ici sur le genou. Je pousse son genou, je l'allonge. J'allonge son bras en même temps, une main sur l'autre, pied sur la hanche et pression vers le bas pour vous dégater la main. Alors ici, des enchaînements possibles à partir de la posture Ukigatame sur Udegatame. Donc, il vient chercher le col, une main sur l'autre, genou et ou. Alors, une fois que la clé est bien enclenchée, tournez sur le ventre, monsieur. Tournez sur le ventre, tournez sur le ventre. OK. Là, je suis passé à la clé d'épaule. J'ai glissé sa main le long de mon bras et tourné. Passez sur lui, main sur la tête, monsieur, croisez vos pieds. Alors, un retour. Une autre possibilité, c'est bien me chercher. Là, ici, je tire et sa main va glisser peut-être accidentellement devant moi. Donc, je vais continuer en Wakigatame. Je vais m'asseoir. Passez les mains sous lui. Tournez sur le ventre, monsieur. Et arriver. Et éventuellement, le menotter, ce qu'on va voir avec Wakigatame. Retour. Une autre possibilité ici, il vient me chercher, je commence ma clé de bras, mes pieds de bras. Donc là, je vais rabattre son bras et passer en Udegarami, coude vers sa hanche et éventuellement passer au menottage. Alors, une autre possibilité, c'est la clé de bras qui s'appelle Jujigatame, clé de bras en croix. Alors, il vient chercher et là, donc, il tire dans le sens opposé. Donc, c'est sa réaction. Je vais passer ma jambe par-dessus sa tête, faire un pivot à 80 degrés, bien contrôler son bras, m'asseoir le plus près possible de son épaule, ramener sa tête, genoux ensemble. On va le voir en détail du Jujigatame plus tard. Je peux mettre mon pouce dans son pouce ou les deux mains une sur l'autre, soulever les hanches. Voilà. Et je vais refaire ce mouvement-là. Donc, de Ukigatame, chercher, Udegatame, champ de résistance, oh. Et on y va. Contre-attaque sur Udegatame. Alors quand la personne vient, dès que vous pouvez vous plier le coude, donc si là c'est sauver les mains, si vous pliez le coude, vous pouvez maintenant tenter de repousser la personne, glisser votre bras. Donc l'idée c'est de replier le coude vers l'intérieur, là où le bras plie, simplement comme ceci, et dans n'importe quelle position. Wakigatame. Wakigatame. Waki, ça veut dire aisselle. Gatame, contrôle. Donc, c'est contrôle du bras avec l'aisselle. Alors, par exemple, je peux partir en Kizagatame modifié, comme on l'a vu tantôt. Il sort son bras, on a poussé le menton. Alors, ce que je fais, c'est je vais obliger de lâcher et saisir son bras à deux mains. Donc, mes deux paumes sont tournées vers le haut. Ici. Et déjà ici, j'ai l'aisselle coincée sur son coude, ce qui est l'élément clé du mouvement. Alors, déjà aussi, ce que je peux faire, c'est glisser ma main sur sa main et l'amener en flexion de poignet. Alors, ce qui n'est pas dans le judo traditionnel qu'on peut faire en autodéfense. Et je tire vers moi, tournez sur le ventre, monsieur. Voilà. Là, ici, j'ai l'aisselle bien enclenchée sur son coude. Okay. Et idéalement, je vais amener son bras à 45 degrés vers l'avant. Donc, j'avance. J'avance. OK. Donc là, je vais me faire taper. Alors, ici. Là, ici, mon coude est vraiment au-dessus de son coude, comme ceci. Ce qu'il faut éviter, c'est que votre coude soit en bas, comme ça. Là, vous êtes couché sur la personne, ce n'est pas efficace. OK? Maintenant, une autre façon de faire un mouvement, ce mouvement-là, c'est en clé d'épaule. Alors, si je lève l'épaule vers le haut. Maintenant, ce mouvement-là est interdit dans les règlements du judo simplement parce que c'est trop facile de blesser l'épaule de la personne. Alors, tant qu'on reste en waki sur le coude, on a un bon contrôle de la personne ici. Voilà. Donc, je vais refaire. Ici. Donc, je passe à l'extérieur, il sort son bras, il me pousse, je défais ici. Je l'amène directement sur la retournée, monsieur. Voilà. Donc, waki est terminé. Le waki, je peux passer au menottage. Qu'est-ce que je fais pour passer au menottage? Je recule mes hanches
contre lui. OK? Et je redresse la poitrine. Mon coude qui était au sol va aller maintenant sur son dos. Et ma main ici va pousser contre son bras, l'autre main va pousser dans l'autre direction. Et on se retrouve en clé d'épaule. Donc, mon biceps pousse contre son poignet, ma main tient son triceps, main sur le dos, je tourne vers lui, je peux tendre son bras, genou, contrôle articulaire. Donc, je recommence. Donc, j'étais ici. OK, il pousse. OK, je tombe en waki. De waki, je recule les hanches. Et je me redresse le coude sur lui. C'est toujours la clé de poignet, par contre. Pousse le coude, plie son bras, contrôle de l'épaule. Main sur le dos, pivot. Genou, poignet et épaule. Alors, contre-attaque de Wakigatame. Alors, comme toutes les clés de bras, par extension, il faut, le plus tôt possible, dans son intervention, il faut plier le bras en contre-attaque. Alors, ici. OK, je le pousse, je vais chercher ma main. Si je peux, je plie son bras et je tire à l'intérieur. Donc, ce serait la contre-attaque le plus tôt possible dans son mouvement pour ne pas que je me fasse Wakigatame. Alors, enchaînement possible avec Wakigatame. Ici, si je pars en Udegarami, ici, Udegarami, il pousse vers moi pour sortir ici. Donc, je continue le mouvement, je l'amène directement en Wakigatame. Okay. Maintenant, si on revient, donc, je pars en Udegarami, il pousse, je m'en vais en Waki, mais là, il voit que je m'en vais en Waki, il tire, et je retourne à ce moment-là en Udegarami. Okay. Alors, ici, excusez-moi. Non, ici, je suis par exemple en Udegatame, OK? Et sa main glisse de l'autre côté. Alors là, hop, je vais l'amener graduellement en Wakigatame. En Wakigatame en position debout. Alors, on va, ici, la situation, c'est me saisir à la gorge. OK? Et je vais aller chercher avec mes doigts sa main de l'autre côté. Revenir par-dessus ici. Alors, le plus tôt que je peux, je mets mon aisselle sur son coude. Et je vais avancer la jambe extérieure ici pour que son bras soit de 45 degrés. Juste plier mes genoux ici, là, il va taper. Okay? Alors, si je veux passer le monotage, je vais mettre le genou au sol. Alors, ce qu'il faut éviter ici, c'est que je ne peux pas m'asseoir au sol directement parce que j'ai probablement cassé le bras. Donc, je vais mettre mon genou au sol. Donc, c'est une étape. Alors, on commence l'étranglement ici. 1, 2, dans 45 degrés. Okay. Alors, je vais l'amener au sol, sur le ventre, chez vous. Parfait. Alors, si l'individu ne résiste plus et que je suis vraiment fort dans ma clé, je peux tout de suite plier sur le bras, l'amener ici. Contrôle articulaire. Maintenant, dans cette position ici, si au contraire l'individu est très fort et se débat, et que j'ai l'impression que je vais perdre le contrôle, je vais m'asseoir en glissant la jambe devant. Là, c'est moi maintenant qui est en position de force. Et je resterai ici tant qu'il se débat. Maintenant, l'individu a arrêté de se débattre. Okay. Il accepte de collaborer. Je recule mes hanches, je pousse le bras, je l'emmène en clé d'épaule. Je retourne lui comme on l'a fait tantôt. Et je remonte. Haragatame. Haragatame, contrôle du bras avec le ventre. Hara, c'est le ventre. Alors, pour l'apprendre, l'individu est à quatre pattes. On prend son poignet, on le met sur la cuisse et le ventre contre son coude. Alors, il faut que son petit doigt soit vers l'arrière pour que son coude soit aussi vers l'arrière. Et ici, je peux soit pousser le cou ou entourer son cou. Et en prenant une bonne respiration, je pousse mon ventre vers l'avant. Ici, comme ceci. Alors, j'évite de me pencher en avant. OK, alors juste un peu en angle cette fois ici. Donc, là, avancer le genou en avant, pousser le ventre en avant. Haragatame.
Ce mouvement-là peut se faire au sol sur Kesagatame ou d'autres mouvements. Ce n'est pas une clé de bras qui est très forte, à moins que dès le départ, on ait pris l'individu par surprise. Alors, couche-toi sur Kesagatame. Donc, si j'ai un Kesagatame ici, OK, et que j'ai réussi à tourner sa main comme ceci, pouce vers le bas. Donc là, ici, j'ai un début de Haragatame. OK? Alors, un enchaînement possible à partir d'ici, ça serait de mettre mon coude au sol, ici, de marcher autour, de tourner sur le ventre, monsieur. Toujours en gardant le contrôle, tourner sur le ventre. Là, ici, je me retrouve au sol en Haragatame inversé. Okay? Alors, du Haragatame inversé, je pourrais plier son bras. Je pourrais même passer à Wakigatame inversé. Je peux tourner et amener son bras en contrôle articulaire. Jujigatame. Jujigatame, Juji en croix, Gatame contrôle. Alors, contrôle du bras en croix. Alors, ce mouvement-là n'est pas dans votre programme, mais comme beaucoup de personnes connaissent ce mouvement-là, j'ai cru bon de l'inclure dans le DVD. Alors, initialement, pour l'apprendre, on prend le poignet à deux mains, on soulève l'épaule de la personne, on glisse le pied droit sous sa hanche, on passe le pied gauche par-dessus la tête, on s'assoit sur son épaule, on tire le bras vers. Alors ça, c'est bien important de comprendre, il faut que ma fesse soit collée sur son épaule. Plus je suis loin de la personne, moins je suis capable de le faire. Plus ma fesse est collée sur la personne, plus je suis capable de le faire. Donc, évidemment, je tends le bras, mes genoux sont fermés, le pied tiré ici pour contrôler sa tête, son pouce est vers le haut, de sorte que son coude est sur moi, ou vers moi. Là, il y a deux forces qui vont s'aligner. La force qui fait que je tire le bras, puis au même moment, je monte mes hanches vers le haut. Donc, une main sur l'autre, sur son poignet ici, j'ai le pouce dans son pouce, et voilà. Donc, ça peut se faire aussi les pieds croisés ici. C'est une façon de le faire. Juji, ou Deshiki Juji Gatame, le nom complet de ce mouvement-là. Alors, pour les contre-attaques, la première contre-attaque la plus importante, c'est dès qu'on sent que la personne fait du Gatame, on rentre le coude à l'intérieur. Parce qu'après ça, il est trop tard. Okay? Donc, si on le fait, là, vous avez vu, pendant qu'il fait son mouvement vers le sol, j'ai joint les mains, j'ai rentré mon coude. Alors, ce qu'il faut réaliser ici, c'est que il faut que mon coude tente de toucher le sol. Mes épaules tournent vers le bras comme ceci. Il ne faut pas que mon coude soit sur son ventre. Tant que mon coude est sur son ventre, il peut me le faire. Si le coude passe entre ses jambes, je suis sauvé. Vous voyez encore? Donc, si le coude est passé entre ses jambes, je pourrais continuer à tenter de monter vers lui et de le tenir au sol ici. Évidemment, si je ne réussis pas à monter sur lui, je reste dans la position sécuritaire, le bras rentré, ici à l'intérieur comme ceci. Les épaules tournées vers la clé. Si jamais vous n'avez pas eu le temps de faire ceci, le bras est tendu, vous avez une dernière chance. Vous pouvez faire une roulade sur l'épaule gauche ou une roulade sur l'épaule droite. Alors, on va voir avec l'épaule gauche. Donc, ici, hop, le bras est tendu, je saisis la jambe, je tourne sur mon épaule, et de sorte que je me libère. Je vais le faire maintenant en tournant sur l'épaule droite. OK, donc ici. Là, c'est un peu différent pour l'épaule droite parce que si je tourne sur l'épaule droite, je vais me ramasser sur lui, à cheval sur lui, à l'envers. Donc, dans les deux cas, c'est dur pour lui faire la clé parce qu'il a perdu le contrôle de mon bras. Alors ici, on va faire un enchaînement à partir de Koshiguruma, du Gatame, au monotage. Alors, Koshiguruma, Juji Gatame,
On amène la clé au seuil de douleur. Qu'allez-vous collaborer, monsieur? Évidemment, je contrôle le bras tant que l'individu résiste. Maintenant, il a arrêté de résister. Comment remonter sur lui? Je peux plier son poignet. Et ça, là, ça ressemble à la clé thoracique qu'on a appris debout. Donc, je dégage les genoux et je remonte. Tournez sur le ventre, monsieur. Voilà, vous connaissez la suite. Une autre possibilité, c'est un peu plus engagé peut-être, c'est de tourner ses doigts à l'envers. Et le reste, c'est la même chose. Mais c'est un peu plus fort parce que j'ai le poignet dans le sens contraire, la flexion. Si je veux remonter sur la personne, tourner sur le ventre, monsieur, tourner. Alors, je peux passer directement à la clé ou passer ici au contrôle avant de me lever. Vous venez d'apprendre une panoplie de techniques au sol. Cet apprentissage ne va pas vous donner un faux sentiment de sécurité, car ce que vous allez faire réellement en combat. Vous venez d'apprendre une panoplie de techniques au sol. Cet apprentissage ne va pas vous donner un faux sentiment de sécurité, car ce que vous allez faire réellement en combat, c'est ce que vous maîtrisez parfaitement dans le dojo. Donc, pratiquez vos techniques régulièrement, pratiquez des centaines ou des milliers de fois jusqu'à ce que vos techniques deviennent une seconde nature. Pratiquez dans les clubs de judo, de jiu-jitsu, d'aïkido qui font du combat au sol pour vous garder dans une condition optimale d'opération. Alors là-dessus, à bientôt.